Sydney est dans la place, Douala est dans la place, Lausanne est dans la place, Bobigny est là aussi. Oui, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Vous les reprenez dans le spectacle? Oui, tout à fait. Vraiment. En fait, le principe, c'est vraiment que chaque artiste chante des morceaux de son répertoire qui lui sont propres et qui ont justement connu un certain succès. Donc, ce qui fait que au bout de 3 heures de show, on a vraiment que du tube sur tube pratiquement. Pour ceux qui aiment le rap, c'est vraiment c'est un must aussi, quoi. Si je vous dis c'est du rap à l'ancienne. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Alors, certains disent à l'ancienne, mais je trouve que bon, dire qu'on était les précurseurs, ce serait peut-être quelque chose de plus vrai. On était les architectes. On a bâti les fondations d'un mouvement qui, on espérait, ferait quelque chose, mais en fait, nous, au début, on a débarqué comme sur la Lune, hein, avec sans outils. On s'est dit, bon, tiens, il y a le rap, les Américains qui font leur rap, on va essayer de franciser la chose. Et heureusement, grâce à des artistes comme MC Solar, qui ont vraiment amené ce côté poétique, pour une part, d'autres ont amené un côté un peu plus engagé, d'autre part, et en fait, tout ce foisonnement a fait que le rap est devenu ce qu'il est, quoi. Dieu merci. Dieu merci, et c'est vrai que la poésie fait partie aussi du rap, on peut le dire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y avait les Poetic Lovers même pendant un temps aussi. Oui, mais ça c'était pas vraiment du rap. C'était pas vraiment du rap. Alors justement, Médélic, qu'est-ce que pour vous est vraiment du rap? Si je vous dis Stomy Bugsy, ça va, il fait partie de la tournée. Il y a Neg Marron, il y a aussi il y a Arsenic, il y a Passy, Arsenic, il y a Passy, il y a Stomy, il y a le Ministère Hammer. Tout à fait. Hein, cela, ça fait partie du effectivement de l'âge d'or du rap, ce qu'on vient de dire, le rap un peu à l'ancienne entre guillemets. Et ceux qui n'en font pas partie, si je vous dis, j'ai préparé dans mes questions, si je vous dis Diams. Diams en fait partie. Elle en fait partie. Elle en fait partie. Simplement, c'est des générations. Disons que je suis plus de la génération de Minister Hammer, effectivement, NTM, IAM, qui sont quelque part les pionniers. Et en fait, il y a eu après une deuxième vague qui est arrivée. Et puis Diams fait partie de la troisième vague. Et là maintenant, on est pratiquement à la 5e génération. C'est vrai qu'on peut qualifier ça de dizaines d'années à chaque fois, les années 80, les années 90, les années 2000, avec des évolutions à chaque fois. Maintenant, si je vous dis M. Pokora, il fait pas partie tellement de la génération. Non, c'est pas du rap. Mais en fait, il y a quand même un relan de musique. C'est de la musique urbaine, déjà. Ouais. Quand on part du postulat que c'est d'abord de la musique urbaine, on représente une très grande famille. Et puis après, on resserre les rangs de la famille parce qu'effectivement, ça se spécialise dans le R&B, ça se spécialise dans le rap, ou bien dans le ragamuffin ou le reggae, etc. Donc voilà, il y a plusieurs embranchements. Mais globalement, c'est la même famille urbaine. Médélic, vous avez évolué, parce que certains sur les réseaux sociaux toujours disent un petit coup de vieux, forcément. Le rap à l'ancienne, etc. On voit vos photos. Mais je l'assume. En fait, vous l'assumez, voilà. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes ont peur de vieillir, ou ont peur de montrer, par exemple, des cheveux blancs. On m'a dit, mais pourquoi tu ne coupes pas ton bouc, tu serais plus jeune? J'ai dit, mais non. Moi, mon combat, quelque part, c'est aussi de vieillir avec ma musique. Et on a cette chance, en fait, d'avoir installé quelque chose d'incroyable. Parce que moi, j'ai grandi grâce au rap, grâce à cette culture. Et je me suis formé grâce à elle. C'est elle qui m'a donné, en fait, certaines marques. Moi, j'étais prédestiné à faire du droit. C'était pas du tout mon credo. Puis j'ai rencontré quelqu'un comme MC Solar, qui m'a permis de faire cette première partie. Et à partir de là, le rap était déjà très important, mais est devenu encore plus important dans ma vie. Donc, en fait, j'ai envie de montrer aux gens que, effectivement, je vis avec ma musique. Moi, j'ai 47 ans. Donc, je rappe toujours, alors que je n'aurais jamais prévu, moi, rapper au-delà de 30 ans. Pour moi, c'était impossible. Mais il se trouve que l'envie est toujours là. J'écris sur des sujets qui sont complètement différents de quand j'avais 20 ans. Et ça, c'est une aventure incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, je vis encore mon rêve 20 ans plus tard. Donc ça, c'est incroyable. C'est étonnant. Et c'est une évolution aussi dans le son. On y fait très attention sur TV sur R, puisqu'on reçoit des jeunes musiciens qui ont beaucoup de talent, et vous allez un peu plus vers l'acoustique maintenant. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, justement, dans cette réflexion de savoir comment est-ce que j'allais vieillir avec ma musique, je me suis dit, dans 20 ans, qu'est-ce que j'aimerais écouter comme rap, où est-ce que je voudrais aller? Et donc, en fait, je suis en train de préparer un projet qui va sortir au mois de mai, qui est en fait un mélange de rap et de classique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais encore plus loin dans l'expérimentation. On a sur scène un virtuose du piano, qui joue des airs classiques sur lesquels j'ai écrit les textes originaux.
Et en fait, je rappe donc avec ma scansion rap, mais vraiment, j'ai pas fait de concession. C'est pas du slam. J'ai vraiment pas fait de concession sur le fait de rapper, et ça amène une couleur complètement inédite. Et je me dis, ah oui, bah, peut-être que dans 20 ans, c'est ce genre de texte, c'est ce vers quoi je vais aller. C'est plus musical, c'est plus acoustique. Il y a aussi un guitariste flamenco qui nous accompagne. Et donc ça donne un mélange complètement détonnant, quoi. Et ça c'est super. Donc j'espère qu'on reviendra en concert pour défendre ce projet. Ah oui, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, le concert acoustique, l'approche acoustique, hein, de se débarrasser de toute l'artillerie musicale pour en faire ressortir une forme de vérité, quoi. Mais exactement, parce qu'en fait on était très focus sur les machines, parce qu'en fait nous on n'avait rien, on n'avait pas l'opportunité d'avoir un batteur, d'avoir un guitariste comme certains groupes de rock l'avaient. Donc nous en fait c'était la musique du pauvre, entre guillemets, puisqu'en fait on allait au plus simple, on prenait la machine, on samplait des disques, on faisait au plus près pour avoir un instrumental sur lequel exister. Et plus on évolue, plus on se dit, écoute, j'ai envie quand même d'avoir une certaine musicalité, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'explorer autre chose. Et effectivement, comme la plupart d'entre nous n'ont pas eu de formation de musicien, ou n'avaient pas eu de formation de musicien, alors c'est différent de la génération actuelle qui est, elle, plus musicale. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas Chopin. Tout le monde n'est pas Mozart, donc parfois ça donne des errements au niveau de la composition, donc ça flotte un peu. Alors parmi les titres qui sont adaptés un peu plus acoustiques, il y a justement ce que je viens de chanter, on a coutume de dire que la vie est dure, quelle aventure. Et j'aimerais vous dire aussi que vous avez, Ménélique, et c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervieweurs qui vous l'ont dit, vous avez déjà, moi je trouve, une très belle voix. Eh oui, Ménélique, c'est une très belle voix, mesdames, messieurs. Merci, écoutez bien son timbre. Merci. Mais oui, même quand vous dites bye bye, il y a un petit peu américain, je veux dire bye bye. C'était le challenge du début, c'est-à-dire en fait on essayait de franciser ce rap américain qui nous est tombé dessus comme ça, et puis on s'est dit, bon, la chance qu'on a eue, c'est que le français a beaucoup plus de subtilité dans la manière, dans l'écriture. Donc en fait, on s'est vraiment pris la tête pour trouver les bons mots aux bons endroits, pour vraiment tourner le texte comme on voulait, et puis donner une poésie et donner un côté un petit plus que la réalité en fait. Parce que les gens disent que le rap c'est la réalité, mais la manière dont on l'a décrit amène aussi ce petit supplément d'âme qui fait qu'effectivement après on l'écoute même 5-10 ans après, on se dit ah quand même là c'était écrit. Quand j'écoute moi des morceaux de Oxmo Puccino par exemple, je me dis franchement peut-être qu'on le reconnaîtra dans 10, 20, 30 ans, mais pour moi c'est de l'ordre d'un Apollinaire où c'est vraiment super bien écrit. Donc il faut louer ces gens-là. Alors là, parmi les titres, donc j'y reviens hein, par rapport à vos nouvelles réinterprétations, il y a aussi Liquide, Tout se ramène à toi. Les valeurs ont changé, la société a changé. Tout à fait. Et quel regard vous avez sur la société actuelle, son évolution? Disons que la société c'est vraiment durci, de manière très extrême. Et nous, on a en fait défriché, mon rêve, ça aurait été que le rap soit la musique la plus écoutée en France. Or, c'est le cas aujourd'hui. C'est vraiment la musique la plus écoutée en France, et c'est la musique qui est plébiscitée par les jeunes, c'est la musique de l'avenir, on dirait. Mais ce que je déplore, c'est ce qu'est devenu ce rap. C'est-à-dire il s'est beaucoup appauvri textuellement, au niveau de la sémantique. Les thèmes sont toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de réflexion et de renouvellement. Il y a une nouvelle scène belge qui rappe et qui écrit pas mal. Donc je pense à des artistes comme Silla, comme Crazy, qui sont pas mauvais, ou bien même qui sont plutôt bons, mais le truc c'est que nous quand on a débuté on était 30,